Bonjour, Chantal Bossé de Chabos qui vous revient avec un petit tutoriel aujourd'hui sur les outils de dessin. Donc, outils de dessin qui sont via l'onglet Insertion. On est présentement dans PowerPoint 2010, mais je tiens à vous mentionner que c'est également vrai pour le PowerPoint 2007 et ça sera également vrai pour le PowerPoint 2013 qui s'en vient. Donc, au niveau des outils de dessin, les objets, insertion de forme, on me mentionne souvent qu'il est difficile de soit garder les proportions, dessiner une ligne droite. Donc, on va faire quelques petits exemples pour vous démontrer comment vous faciliter la vie. Si je veux dessiner une ligne, il arrive souvent qu'on clique, on dessine et on se rend compte qu'on n'est peut-être pas tout à fait droit et que parfois on préférait justement avoir un meilleur contrôle. Lorsque vous cliquez sur l'insertion de ligne et que vous avez votre pointeur en croix, vous allez maintenir le bouton majuscule enfoncé et on clique et vous voyez que peu importe si je déplace mon curseur, je reste en ligne droite. Vous êtes assuré de cette façon-ci d'avoir une ligne qui est parfaitement droite. Même chose est vrai lorsqu'on veut dessiner, par exemple, un carré parfait, un cercle. On peut utiliser l'outil rectangle. L'outil rectangle, si je décide que je veux un carré et que je n'ai pas les guides, comme vous voyez présentement, le guide me permet de faire un carré facilement. Par contre, si je décide de faire un carré et que je ne suis pas trop certaine, est-ce que c'est droit, on peut avoir justement la portion rectangle. Je vais le supprimer. Même petit truc pour conserver les proportions. On clique sur majuscule et regardez, peu importe comment je me déplace, j'ai tout le temps un carré parfait. Tant qu'au carré, c'est peut-être un moindre mal, la forme n'est pas très difficile à faire. Il en est autrement pour un cercle. On a un outil ellipse. Donc, même chose, on enfonce le bouton majuscule, on clique et voyez, j'ai un cercle parfait. Donc, dans le cas présent, ça devient très facile d'avoir des formes qui sont proportionnées et vous n'avez pas à y passer un temps fou pour le faire. Donc, c'était le petit tutoriel d'aujourd'hui. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les inscrire ci-dessous. Et je vous invite aussi à visiter mon site web chabos.ca où vous pouvez me suivre sur Twitter qui est @chabos. Merci et bonne journée.